Chères équipes, c'est une joie providentielle pour nous que d'inaugurer cette nouvelle année sur les bords du lac de Tibériade. En ce début de l'évangile de Saint Marc, la petite ville de Capharnaüm, sur les bords du lac, est notre port de rentrée. La maison que Jésus fait sienne est celle de deux pêcheurs qui nous sont bien familiers, Simon-Pierre et son frère André. Alors, pourquoi ce passage d'évangile a-t-il été choisi ? L'équipe pilote s'est saisie de la vision pastorale de la paroisse qui nous invite à aller au-devant de tous les Chénet-Courtois, dans une attitude de service. Elle s'est dit clairement, il y a quelque chose de cet accueil qui se vit chez nous, dans nos équipes, entre pratiquants et non-pratiquants, de tous âges et de toutes conditions sociales. Donc, pour aller plus loin, la question est presque naturelle. Qu'est-ce que nous dit l'Évangile ? Où Jésus met-il la priorité dans cet accueil ? Jésus, dans ses premiers temps de sa vie publique, n'hésite pas à manger avec les publicains et les pécheurs, comme le remarqueront scribes et pharisiens juste après notre passage. Mais évidemment, vous l'aurez vite compris, puisque tous les hommes sont pécheurs, le schéma n'est pas binaire. Porter et se laisser porter, c'est pour tous, chacun étant soit selon les temps, soit selon les sujets, d'un côté ou de l'autre. Donc, ce que nous allons faire, c'est descendre dans la profondeur de l'alternative qui est proposée, porter ou se laisser porter vers le Christ. Mais nous ne le ferons pas sans but. L'attitude de Jésus est extrêmement claire. Il vient offrir le pardon. Ici, il s'agit d'une expression biblique forte. Elle dit non seulement la remise totale des dettes, mais plus profondément encore, la restauration de l'humanité, la remise en état du pécheur, sans quoi l'union avec Dieu, l'embrassade du Père avec son Fils ne pourrait être complète. Cela consonne bien avec la remise sur pied d'un paralytique. Porter ou se laisser porter vers le Christ, première alternative. Nous sommes d'abord invités à nous considérer des deux côtés, paralytique et brancardier, selon les moments de notre vie peut-être même selon tel ou tel aspect de notre vie. Le premier exercice est de se placer dans chacun de ces personnages. Le paralytique d'abord, a priori c'est celui qui se laisse porter. C'est moi par exemple quand j'arrive énervé en réunion Tibériade, ou fatigué, incapable de pardonner, que la discussion, la prière avec mes frères m'apaise petit à petit, apaise mon cœur, l'ouvre. Encore plus simplement, je ne prie pas ou ne sais pas prier, je n'ai pas le courage de prier, tout ça me met à distance de Jésus, je suis séparé de lui par cette foule de chrétiens qui ont l'air de pouvoir s'avancer très facilement vers lui. Alors là, pour moi, l'équipe Tibériade, ce sont les gens qui ouvrent le toit, ce toit fait traditionnellement à l'époque de clay et de terre battue, et les cordes, ce sont les thèmes, et il y a une joie immense et une paix pour ce pauvre que je suis si souvent. Et deuxième personnage, un peu en sens inverse, le brancardier. Bon, vous remarquez, il n'est pas seul. Je fais partie de brancardier quand j'invite, c'est-à-dire que je porte vers le Christ, quand j'invite à Tibériade, que je prépare, que je reçois ces 1000 tâches. Personne n'est trop pauvre pour ne rien pouvoir donner, nous répétait-on au séminaire. C'est certainement encore vrai dans les équipes Tibériade. Et puis maintenant, porter ou se laisser porter vers le Christ, deuxième alternative. Cela peut être aussi entendu de chacun en sens inverse. En fait, dans une équipe Tibériade, celui qui porte l'autre, ce n'est pas forcément celui auquel on pense de prime abord. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu appartient aux pauvres de cœur, parce que Jésus est venu épouser nos pauvretés et nos souffrances, et que c'est en ce lieu même qu'il nous a sauvés. Donc, cela donne en sens inverse. D'abord, se mettre dans le visage du paralytique. Il se laisse porter, mais en fait, il est le visage du Christ. Comme le « j'ai soif » de Jésus au bord du puits de la Samaritaine ou du haut de la croix, le Christ suscite en nous l'amour, l'ouverture de notre cœur en prenant la condition de pauvre, de malade, de petit. Donc le paralytique nous porte vers le Christ. C'est une bonne expérience de revisiter notre pauvreté comme le lieu où chacun, où notre prochain rencontre le Christ. Savoir dire « j'ai besoin de toi », cela suscite profondément l'amour dans nos équipes Tibériades. Et les brancardiers maintenant. Il porte les brancardiers, il est vrai, ce paralytique. Mais en fait, pour faire cela, il se laisse porter. Il se laisse porter par un don de Dieu, une vertu théologale, il se laisse porter par leur foi. Ils sont sûrs que Jésus fera quelque chose pour ce paralysé. Et c'est cette assurance qui leur fait ouvrir le toit.
Porter ou se laisser porter vers le Christ, troisième alternative. Celle-ci est plus profonde que les deux dernières. Il s'agit de considérer le mouvement du Christ en fait. C'est lui, le Christ d'abord, qui porte l'Église. Parce que c'est lui qui est le Verbe, déjà présent à la création. C'est lui la parole éternelle par qui Dieu a convoqué le peuple Israël et lui a donné la loi. C'est lui qui a choisi et envoyé les 12 et leur a confié l'Évangile. Et c'est lui qui, par les sacrements, maintient l'unité de son corps. Comme Saint Jean, s'appelant lui-même au pied de la croix le disciple que Jésus aimait, nous réalisons que nous pouvons porter parce que lui-même nous a déjà portés. C'est lui qui porte l'Église. Cela se traduit dans notre Évangile par tous les signes que Jésus a déjà posés et qui conduisent les brancardiers à avoir foi en lui. Et là, nous pressentons déjà que chacune de nos petites descentes de brancards sont une petite pierre à l'immense édifice de la rédemption. Et encore, en sens inverse, c'est vers lui que nous sommes appelés à nous laisser porter par l'action de l'Église. L'Église porte vers le Christ. Les pères de l'Église, comme saint Ambroise, voient dans ces porteurs l'image de l'intercession de l'Église pour les pécheurs. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi, nous dit Jésus. Saint Matthieu, racontant le même épisode, précise d'ailleurs à la fin donc après l'épisode de Capharnaüm d'aujourd'hui, voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. En conclusion, je vous laisse donc avec une citation de Jésus de Nazareth, dans ce livre donc de Benoît XVI, qui reprend le passage et donne de l'ampleur, du sens à tout ce que nous avons tenté de décrire dans les trois alternatives, porter ou se laisser porter vers le Christ. Ce que nous essayons de vivre à Tibériade. En définitive, il s'agit de réconcilier les hommes avec Dieu. Je lis. Jésus a soulevé lui-même de manière drastique la question de la priorité du besoin de rédemption pour l'homme, le jour où 4 hommes, empêchés par la foule de faire entrer le paralytique par la porte, le descendirent par le toit et le placèrent devant lui. L'existence même de cet homme qui souffre était une prière, un cri qui réclamait le salut, un cri auquel Jésus, en pleine contradiction avec l'attente des porteurs et du malade lui-même, répond par ces paroles « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Les gens ne s'attendaient vraiment pas à cela. Cela ne les intéressait même pas. Le paralytique devait pouvoir marcher, non pas être libéré de ses péchés. Les scribes contestaient la présomption théologique des paroles de Jésus. Le malade et ceux qui l'entouraient étaient déçus parce que Jésus semblait ignorer le véritable besoin de cet homme. Je considère, poursuit Benoît XVI, toute cette scène comme absolument significative pour la question de la mission de Jésus, telle qu'elle est décrite pour la première fois dans les paroles de l'ange à Joseph. Ici est contenue aussi bien la critique des scribes que l'attente silencieuse des gens. Que Jésus soit en mesure de pardonner les péchés, il le montre maintenant en ordonnant au malade de prendre son brancard et de s'en aller guéri. Mais il sauvegarde pourtant de cette manière, la priorité du pardon des péchés, comme fondement de toute véritable guérison de l'homme. L'homme est un être de relation. Si la première d'entre elles, la relation fondamentale de l'homme, la relation à Dieu, est perturbée, alors plus rien d'autre ne peut vraiment être un ordre. C'est de cette priorité qu'il s'agit dans le message, dans l'action de Jésus. Il veut en premier lieu attirer l'attention de l'homme sur le cœur de son mal et le lui montrer. Si tu n'es pas guéri en cela, alors, malgré toutes les bonnes choses que tu pourras trouver, tu ne seras pas vraiment guéri.